Savez-vous qu'il y a aussi des anges habitants de la terre? Il n'y a pas de verset biblique spécifique qui décrit les anges comme habitants de la terre, dans le sens où ils y vivent de manière permanente. Cependant, la Bible mentionne des anges apparaissant sur terre pour transmettre des messages divins ou accomplir des missions spécifiques. Voici quelques points pertinents. La Bible raconte de nombreuses histoires où des anges apparaissent aux humains, que ce soit pour annoncer des naissances, comme à Marie, pour guider des personnes comme à Joseph, ou pour délivrer des messages importants, comme à Daniel. Les anges comme serviteurs de Dieu. Les anges sont souvent décrits comme des serviteurs de Dieu, envoyés pour exécuter ses ordres sur la terre. Le livre de l'Apocalypse fait référence à des anges liés à des événements terrestres, comme les 7 anges avec les 7 fléaux ou les 4 anges retenant les vents. La Bible mentionne que les anges ont été créés par Dieu et qu'ils sont impliqués dans le déroulement de l'histoire humaine, mais ils ne sont pas décrits comme des habitants permanents de la terre. Certains passages bibliques laissent entendre que chaque personne pourrait avoir un ange gardien qui veille sur elle, mais ces anges ne sont pas décrits comme des habitants de la terre. En résumé, bien que les anges interagissent avec la terre et ses habitants, ils ne sont pas présentés comme des résidents permanents, mais plutôt comme des messagers ou des exécutants des ordres divins. Cependant, il y a un verset qui parle d'une manière implicite des anges qui ont été créés comme des habitants de la terre. Aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo en cliquant sur la cloche afin de suivre en temps réel nos enseignements. L'esprit et l'épouse disent « Viens » et l'époux répond « Oui, je viens bientôt ». Fil divin. Les anges habitants de la terre. Genèse chapitre 2 verset 1 explique l'achèvement de la création des cieux et de la terre et de toute leur armée. Le texte biblique décrit que Dieu a achevé son œuvre créatrice au 7e jour et qu'il s'est alors reposé de tout le travail qu'il avait entrepris. Dieu a ensuite béni et sanctifié ce 7e jour. La révélation ici est dans toute leur armée. Leur peut être un pronom personnel invariable ou un déterminant possessif variable en nombre, ou encore être précédé d'un déterminant défini, le, la, les, pour former un pronom possessif. D'où l'armée des anges appartenait aux cieux et surtout à la terre. Pourquoi? Parce que la terre a beaucoup plus besoin de la protection de l'armée des anges à cause de la présence de Satan et ses anges qui étaient déjà chassés des cieux, selon Apocalypse 12. Genèse 32, 1 à 2. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Ce passage parle d'une manière explicite de la rencontre de Jacob avec le camp des anges de Dieu habitant la terre. Dans le verset 12 du chapitre 28 de Genèse, il est écrit « Jacob eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Ce mouvement de monter et de descendre que Jésus annonce aussi dans l'Évangile selon Jean chapitre 1 au verset 51 est révélateur des activités des anges habitant la terre. Au Moyen Âge, les temples ou lieux des cultes étaient soigneusement choisis et construits selon l'intensité des activités spirituelles. C'est très clair avec les lettres aux 7 églises d'Asie écrites chacune à l'ange qui la représente et qui au fait n'est pas seul. Donc les 2 premiers chapitres de l'Apocalypse confirment la thèse des lieux des activités spirituelles ou angéliques dans notre cas. Votre serviteur fil divin a eu la grâce de parler avec son ange qui l'accompagne en chair et en os. Mon ange m'a dit clairement qu'il était toujours sur la terre et j'étais le 2e serviteur avec qui il va travailler pour cette dernière génération. Il m'a dit qu'il y a des anges qui contrôlent les eaux, ceux qui sont affectés sur les montagnes, les forêts, les villages, les villes et les nations. Et rien n'arrive sur terre par hasard. Il m'a dit de lire beaucoup les livres de la Révélation ou Apocalypse qui parlent beaucoup d'eux. Comme chaque créature ou entité a un nom, les anges habitant la terre ont aussi des noms. Et je connais le nom de l'ange qui travaille avec moi, parce qu'il me l'a dit, c'est la pure vérité. Ce sont des noms des humains comme la Bible nous parle de Michel et de Gabriel, à suivre. Aimez, abonnez-vous et partagez en cliquant sur la cloche sur votre chaîne YouTube Les Amis de l'époux pour suivre nos enseignements en temps réel. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et l'époux répond « Oui, je viens bientôt ». Fil divin.